une seule affaire qui distingue les bons et les mauvais entrepreneurs, c'est savoir supporter le stress. Et quand tu as une équipe qui est assez à l'aise pour s'asseoir, qu'on s'assoit ensemble, et puis que dire aujourd'hui, Ramzi, t'as merdé. Quand vous avez commencé petit, vous avez connu un succès. Quel est le conseil que tu aurais à leur donner pour qu'un client te rappelle régulièrement? Si tu trouves ton travail comme un fardeau, ne le fais pas. Des fois, c'est bien de dire non à certaines choses pour pouvoir retourner à ce qui est essentiel. Quand tu as un problème, tu devrais voir ça comme une virgule. Et puis après ça, tu écris qu'est-ce que tu es capable de faire après. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un invité assez particulier parce qu'on l'a déjà reçu auparavant. Il y a eu des complications, il y a eu des petits problèmes par-ci par-là, des problèmes techniques, mais nous revoilà. D'ailleurs, la raison pour laquelle on avait fait ce podcast initialement, c'était pour annoncer la sortie d'un nouveau produit que vous avez probablement connu, c'est-à-dire le grilled cheese bœuf effiloché et le grilled cheese VG. Bref, on sait que le bœuf, il a fait beaucoup de bruit. Vous êtes carnivore, vous aimez manger la viande et c'est normal. On a fait un grilled cheese en collaboration avec Duo de chefs. Donc, le restaurant qui est notre voisin, à Rivière-des-Prairies, que vous connaissez probablement aussi. Donc, on a voulu jumeler un peu les deux clientèles ensemble pour ramener un produit inédit. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast actuellement, laissez-moi vous dire qu'il est de retour. Oui, oui, tu entends bien. À l'heure actuelle, le bœuf effiloché est de retour. Mais attention, pour une durée limitée. Je précise, pour une durée limitée. Je vous invite à aller voir les informations liées justement à son retour parce qu'il ne va pas rester longtemps. Donc, venez profiter. Il est là pour vous faire plaisir. Donc, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comme j'ai pu le dire, on refait un podcast avec quelqu'un qu'on avait déjà fait auparavant, donc l'atelier Joe du chef. Et aujourd'hui, on reçoit Monsieur Chef Ray. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup. Déjà, merci d'être présent. Merci de me recevoir. Mais je suis à la maison, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, nous, on veut que les personnes qu'on aime se sentent comme chez eux, d'ailleurs. Donc, ça fait plaisir, honnêtement. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets, parler un peu de l'histoire de l'atelier Joe de chef, la collaboration qu'on a lancée ensemble. Ouais. Donc, pas mal de choses. Est-ce que tu es prêt? Oui, let's go. On y va? On rentre dans le vif du sujet. On va commencer par la première grande question. L'histoire... En fait, non, même pas. Présente-toi. Présente-toi au public qui ne te connaît pas. Bon, moi, Chef Ray, chef copropriétaire de l'atelier Duo de chef, ça va bientôt célébrer nos 6 ans à Rivière-des-Prairies. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait service traiteur. On est dans les événements les plus convoités de Montréal. On travaille beaucoup dans la communauté haïtienne. On essaie de tirer notre épingle du jeu. Donc, l'atelier Duo de chef, Chef Ray, vrai nom, Rikendi Jean-Baptiste. Bonjour. Voilà, belle petite présentation. Maintenant, vous savez un peu qui est le personnage derrière Monsieur Chef Ray. Donc, commençons par le début, l'histoire. Comment a commencé Duo de chef? Parce que ça a commencé, je sais, il y a une histoire particulière. Nous, on connaît le restaurant, mais il y a l'histoire un peu avant, exactement, le service traiteur. Ouais. Donc, si on va vraiment à l'origine, c'est en 2008. Je rentre à l'école de cuisine hôtelière de Caraïbes-la-Vallée. OK. Et je rencontre quelqu'un que je connaissais déjà, c'est un ami de la famille, qui est Don, chef Don, Donald Joseph. Qui est aussi aujourd'hui... copropriétaire. Tous les deux, on est vraiment les deux fondateurs Ok. de Duo de chef. Mais ça a commencé vraiment à Caraïbes-la-Vallée parce que je le rencontre là. Et puis je le connais déjà. Et puis j'ai comme commencé dans la même classe. Comme depuis quand toi tu cuisines. Et puis lui, il est comme vraiment depuis quand toi tu cuisines. Ok, fait que c'était vraiment une surprise pour les deux. Ouais, toute surprise pour les deux. Et puis vraiment, à partir de l'école, on a vraiment eu une chimie. Premièrement, on a développé une amitié parce qu'avant, on était vraiment amis de la famille. C'était juste comme ça. Mais après ça, on a développé une amitié et puis on a vraiment développé une chimie gastronomique. Ça fait que on a fait notre cours de cuisine, on a gradué. Et puis à partir de là, on n'a jamais arrêté de cuisiner ensemble. Mais aussi, pendant qu'on faisait notre cours de cuisine, c'est comme ça, la vie fait bien les choses. Moi, je connaissais pas avant Carl Jude, qui est un autre des copropriétaires. Don le connaissait déjà. Il était pas dans la même classe que nous, mais il faisait sa session là-bas. Ça fait qu'on l'a connu aussi. Mais moi et Don, on s'est vraiment mis ensemble pour faire des contrats qui étaient dans le temps des petits barbecues,
Si quelqu'un avait besoin d'une salle macaroni dans un événement, c'était pas des grandes choses. Ça a commencé petit. Ça a commencé C'est petit. important de le dire parce Ouais, qu'on commence toujours quelque part, puis parfois on commence petit pour après ça avoir un cheminement selon exact. nos ambitions. So, ça a commencé petit, et puis on a commencé à avoir vraiment des clientèles récurrentes, clientèle vraiment fidèle. Ça fait qu'on avait des petits contrats par-ci par-là, mais on avait tous les deux encore nos jobs respectifs. So, là, moi, j'ai commencé à poster vraiment à chaque jour qu'est-ce que je faisais. Même si c'était une toast au beurre d'arachide, là, je le postais Ah sur... ouais? Oh, ouais, je Sur le Facebook poste à l'époque? sur Facebook à l'époque. Je le postais, et puis à partir de là, on commençait à avoir plus de demandes. On commençait à avoir plus de demandes. En ayant plus de demandes, on a besoin d'effectifs, de plus Bien sûr. d'effectifs. Ça fait que là, on va vers Carl Jude. Vous lui Et puis, proposez? on va avoir mon cousin aussi. Mon cousin, c'est parce que lui, dans les événements qu'on faisait, euh, lui, il faisait serveur dans le temps. Et puis, il était tout le temps disponible. Il était toujours down d'être partout. Ça ne le dérange pas. C'est même pas une question d'argent. Il voyait déjà la vision. Hmm. Donc, Ah, c'est bien ça. ouais, Donc, lui, il il voulait était, vraiment juste être présent. ouais, juste être présent. Et puis, on Nice. a fini par, avec l'évolution des choses, à prendre son sous-sol Ok. pour faire la cuisine. Ça fait que lui, c'est vraiment comme ça qu'il est vraiment fait partie intégrante de Duo de Chef. Chacun a apporté un peu Ouais. son aide à sa manière. Et puis, on avait un autre cuisinier que on savait qu'il avait son diplôme et puis que lui faisait il faisait un traiteur tout seul dans son coin. Mhm. Puis on a dit, regarde, si on fusionne, je pense On peut faire quelque chose on peut faire d'intéressant. quelque chose d'intéressant parce que voici la demande que nous, on a et puis on n'est pas capable de le faire. Bien tout sûr, ça. bien sûr. Ça fait que c'est là qu'on a les 4 éléments de Duo de Chef qui est moi, Don, Carl et Rémi. À partir de là, chez Rémi, c'est devenu trop petit. Ça continue à builder la réputation. Fait que vous avez eu un bon problème. Ouais, C'est que ouais, le ouais, sous-sol était devenu trop petit face à la demande. mais dans la vie, c'est ça, hein. Surtout entrepreneur, là, une seule affaire qui distingue les bons et les mauvais entrepreneurs, c'est savoir supporter le stress et puis Intéressant. de savoir que tu vas jamais être dans une position que tu es confortable. Hmm. Si tu deviens confortable, c'est que tu deviens normal. Il faut toujours que tu pousses. Ouais, il faut que tu cherches l'inconfort. Il faut C'est que fou à tu dire, mais cherches il faut que tu cherches l'inconfort. l'inconfort, ouais. Et puis, une fois que ton inconfort devient confortable, C'est là que tu tu encore. recherches l'inconfort encore. C'est vrai. Ça fait que on est allé chercher l'inconfort Mais l'histoire, c'est que moi, Rémi, Carl, et puis nos familles, on va à Miami. Mhm. Et puis, on cherchait un local. La seule personne qui n'est pas venue, c'est Don. Don m'appelle de Miami et puis me dit, J'ai trouvé j'ai le local. Hmm. J'ai comme, OK, on n'a pas visité. Il a dit, non, 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 tu ne comprends pas. J'ai le local, je prends l'argent, je mets le dépôt pour les mois. Dans le temps, on n'est pas encore duo de chef qu'on est Oui, aujourd'hui, oui, là. non, non. On n'a pas $1 million. Bah, on n'a pas $1 million. Regardez, il n'est pas sur moi me demander quoi que ce soit, je ne donne rien. On n'avait pas. On te le souhaite. Ouais, On te ouais, le ouais, souhaite. ouais, Ça, ouais. sache-le, on te le souhaite. Bientôt le million. Bon, regarde, on n'avait pas, Vous n'avez pas on beaucoup n'avait pas des d'argent, rentrées, ouais. on n'avait pas des rentrées comme on a des rentrées aujourd'hui. Bien sûr. Ça fait que. Parce qu'on rappelle, vous étiez petit à l'époque. Oui, exactement. Et puis il dit, je prends l'argent dans le compte, je donne les. Je comme, donne, est-ce que tu es sûr? Il a dit, regarde, finis tes vacances, moi je t'avertis, j'ai pris l'argent, je fais le dépôt. Wow. Quand tu reviens, Mais on a le local. Le niveau de confiance Ah, non, face à ça, c'est insane, là. Non, non, lui, il était confiant sur Ah, là-dessus. ah J'ai ouais. comme, Puis est-ce oh. que vous étiez confiant face à ce qu'il disait ou vous étiez un peu pessimiste? Je faisais confiance à Don. Ok. Je faisais confiance à Don, ça fait que. Vous avez confiance à 100% à ce moment-là? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies un guts, il ne faut pas que tu aies peur de t'aventurer dans des terrains qui ne sont pas connus. Hmm. Et puis deux, on avait assez confiance en notre savoir-faire pour savoir que peu importe où est-ce qu'on allait aller, on allait faire le maximum avec cette place-là, Hmm. jusqu'à avoir une autre place après. C'est l'évolution des choses. Ça fait que moi, Carl, Rémi, quand on vient à Miami, on rentre dans le local et puis on est juste comme let's go. Puis vous étiez tous sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Lorsque vous avez vu le local, vous avez dit, OK, Don avait Ouais, raison. ouais, ouais. Ok. Quand on est arrivé, c'était clair que c'était chez nous, là. C'était écrit dans le ciel que c'est. Ah ça ouais, dépend à de ce nous. point-là. Ouais, ouais, ouais.
Ça Ça, fait quoi? comment dire, c'est le feeling. Ça, c'est difficile à décrire. Il faut vraiment le vivre. Oui, c'est un feeling que tu sais. Hmm, C'est déjà accompli. hmm, Donc, on est rentré, on avait des modifications à faire, on a fait des modifications à faire. Qu'est-ce qu'on était capable de faire nous-mêmes, on les a faites nous-mêmes. hmm. On a installé des hôtes. Et puis, c'était vraiment, comme je te dis, c'était pas du haut de chef d'aujourd'hui. Donc, on a calculé d'ouvrir le restaurant avec les contrats qu'on avait cet été-là. Ça fait OK. que cet été-là, on savait qu'on faisait X nombre Hmm. d'argent. Et puis, on savait que ce X nombre d'argent-là, exactement, on allait Allez le mettre, financer un peu une voilà, partie allait des... financer le restaurant. Ça Nice. fait qu'on fait des contrats, on s'épuise, et puis le profit passe directement dans le restaurant. Mais on est tous vraiment confortables avec ça. On est tous vraiment comme, OK, on fait ça Bien sûr. Parce que pour, la vision, ouais, pour encore une la fois. vision de la chose. Ça fait que c'est vraiment une histoire. J'aurais jamais pu planifier que ça se passe comme ça, mais c'est vraiment, on a fait les contrats, tout s'est super bien passé. On ouvre le restaurant le 2 août 2019. Et puis nous, on planifiait que ça soit juste traiteur dans le temps. Oui. Parce qu'en Ouais. fait, c'était d'agrandir la cuisine pour le service C'est traiteur. pour le service traiteur, mais les gens nous voyaient comme sortir des affaires du local et puis ils nous reconnaissaient déjà. Donc, et puis on est des gars de Rivière. Mhm. Parce que, ben, on va le dire, mais peut-être le fait que vous faisiez souvent des contrats, les mariages et tout, Exactement. ben, vous cuisinez pour les gens. Mhm. Ces gens-là, ben, ils, ils voient que vous cuisinez pour eux. C'est Donc, ça. d'un côté, ces mêmes gens-là, c'est aussi des gens qui se promènent dans la rue, donc savent que vous avez un restaurant. Et c'est Exactement. là peut-être qu'ils vous réclament, est-ce que vous cuisinez des plats individuels? Exactement. C'est Hmm. exactement ça. Est-ce qu'on cuisine des plats individuels? Est-ce que vous allez faire... Ah, les crevettes que vous avez faites à mon mariage, vous allez faire à chaque jour? Est-ce que c'est exactement ça? Ça fait que là, on commence en train de penser. Et puis on est comme, OK, on va essayer de faire on va essayer de faire une façon de faire, Mhm. mais on ouvre le restaurant, un menu conservateur. Ouais, On ne vendait même pas de griot au début là. ok, On ne vendait pas de griot, on ne vendait pas de mac and cheese. ok. On fait du poulet, des affaires conservateurs, des crevettes. Puis aujourd'hui, votre griot et votre mac and cheese est maintenant Yeah, votre signature. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fou de dire que, Oh, vous n'avez même pas commencé avec ça, mais maintenant c'est votre oui, signature. exactement. Mais ça fonctionnait déjà très, très bien. Euh, Nous, on est à partir de l'aventure et puis jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas Bien sûr, dans tout ben oui, business, mais c'est vraiment, on voit qu'on a été béni aussi dans tout ça là. bien sûr. Comme on dit, le travail paye, puis quand tu fais les choses avec conscience, puis avec valeur et principe, je pense qu'il y a quelque chose qui suit, qui est au-delà de qu'est-ce que nous on peut espérer. Puis ça, c'est la force divine, hein. Nous, on est des mortels et le divin, lui, s'occupe de choses que nous, on peut même pas imaginer ou percevoir. Donc, c'est un peu votre récompense, je pense, d'une certaine manière. Ouais, on travaille fort et aussi, je pense qu'il y a une chose qui est importante que je veux peser là-dessus, c'est Mhm. la force de l'équipe. Oui, Quand tu as une équipe qui est assez à l'aise pour s'asseoir, qu'on s'assoit ensemble, et puis que dire aujourd'hui, Ramsey, t'as merdé. hmm, Aujourd'hui, t'as merdé. Si tu es vraiment consciencieux de la vision, comme on a dit, ça va prendre le moment de réfléchir et puis d'accepter que j'ai eu tort. la Ouais. réprimande Hmm, et puis de faire des modifications. hmm. Parce que moi, j'ai merdé. Tout le monde, on a tous merdé Merdez une fois, déjà une exactement. fois. Ça fait que quand tu as Ouverture d'esprit. cette ouverture d'esprit et que l'équipe, je ne parle pas de l'équipe, parce que maintenant il y a beaucoup d'employés, mais l'équipe initiale, les quatre, le noyau, Mhm, qu'on peut s'asseoir et puis qu'on peut vraiment rectifier le tir quand il y a quelque chose, que ça soit plus facile ou que ce soit plus dur. Des fois, c'est pas simple. hmm, Mais qu'on est capable de rectifier le tir, ça fait en sorte que l'évolution après est plus facile. Parce que je hmm. sais qu'avec toi, tu vas pas me laisser avoir une crotte dans le nez trop longtemps, tu vas me le dire, tu as une crotte dans ton nez. Tu comprends? Est-ce que j'en ai une? Non, non, je te l'aurais dit déjà. Non, mais c'est Ouais. vrai. Je pense que c'est un point qui est très important. Mhm. Euh, Peut-être le mot, c'était l'équipe de direction que tu cherchais, comme quoi Mhm. Mhm. les quatre fantastiques, on va vous Ouais. appeler comme ça. Euh, mais non, c'est vrai. Puis accepter la réprimande, être ouvert d'esprit, puis l'accepter, puis vouloir évoluer. Mhm. On a tendance
à peut-être mal le prendre de manière générale, de dire ouais mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu as un truc contre moi? Tu sais, c'est facile de mal interpréter la chose, tu vois. Ouais. Mais si les quatre sont sur la même longueur d'onde et justement décident d'évoluer à travers la vision et d'accepter les réprimandes, c'est une très, 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 très grosse force mentale, je veux dire. Et donc, c'est tout à votre honneur. Ouais, merci. Parce que, ouais, on est quatre personnes qui vivent leur vie de façon différente, Exact. mais le but, c'est le bien de C'est le duo de même, chef à exactement, la fin de voilà. la journée. 100%. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, tu disais au début que vous avez connu un petit succès. Quand vous avez commencé petit, vous avez connu un succès. D'où est-ce qu'il est venu ce succès-là? Le fait que vous réussissez à vendre des plats de macaroni et tout à petite échelle, mais que malgré tout, ça fonctionne. Et que Tu les gens parles demandent. au début du Au, resto? non, au début, quand vous faisiez du service traiteur à Calixa-la-Vallée. Ben, quand vous étiez à l'école à Calixa. Ok, à l'école. Mais à l'école, quand on était à l'école, on faisait vraiment les trucs de l'école. Et puis après ça, moi et Don, le premier événement que je me rappelle qu'on a fait ensemble, c'était un barbecue. C'était la fête d'un enfant, je pense. OK. Et puis, il nous demandait, euh, je pense que dans le temps, c'était des sandwichs farcis, des crevettes, des ribs euh, et du poulet. Hmm. Mais à partir de là, tu as nourri 80 personnes. Les 80 personnes ont aimé ta nourriture. À partir de là, ça évolue comme ça. Ça OK, fait l'effet que exponentiel, ouais. à partir de là, on n'a jamais arrêté. Hmm. Mais moi et Don, avant Duo de Chef, on a eu on essayait de collaborer avec d'autres personnes aussi. On essayait de collaborer avec des personnes qui allaient nous donner de l'exposure, des affaires comme ça. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. On était dans d'autres compagnies aussi en tant que les forces de chef, tous les deux. Mais c'est cette journée-là que je me suis énervé parce que une des associations ne fonctionnait pas. Hmm. Que j'ai dit, regarde, moi, à partir d'aujourd'hui, je sais que quand c'est nous deux, ça fonctionne. Quand c'est les autres, ça fonctionne pas. Ça fait qu'on est duo de chef. Et puis, that's it. Duo, OK, d'où le nom duo de Ouais, chef. c'est ça. Donc, c'est à partir de là. Parce que moi, je voulais souligner ce passage-là. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance parfois à sauter aux conclusions trop rapidement. Mhm. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est le 26 mai 2025. Les gens peut-être connaissent Duo de chef, savent que ça fonctionne quand même bien. Et donc, les haineux vont peut-être être jaloux, ne pas comprendre. Moi, pourquoi j'aime ce podcast-là? Parce qu'on on parle des coulisses, de ce pourquoi aujourd'hui vous êtes rendu là, tu vois. Mhm. Et donc, justement, comme tu as pu le dire, 2008-2009, Ouais, ça a c'est commencé. Ouais. Là, en 2025, ça fait peut-être quoi, 17 ans, là, Mhm. c'est une vie, là, c'est Il y en fou. a il y a des clients qu'on avait qui n'étaient pas nés. Mais c'est fou. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que moi, j'aime vraiment préciser puis insister là-dessus, parce que les gens ne viennent pas de nulle part. Mhm. Ils viennent toujours de quelque part. Et- Et dans votre cas, à vous, c'était l'école, service traiteur, les connexions que vous avez fait à l'époque. Moi, à cette époque-là, j'avais quoi? J'avais 7 ans, 8 ans, c'est pour te dire. C'est comme, ça. Ouais. j'étais pas né, mais oui, j'étais né, je veux dire. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des clients qui n'étaient même pas nés, mais moi, dans mon cas, où j'étais présent, mais de loin, Trop je vous jeune, connaissais, j'étais ouais. trop jeune, Mhm. immature, j'étais en première année du primaire, là, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, tu sais, comme le cheminement a sa part de choses aussi. Et puis, regarde aussi, dans ce milieu-là, on est dans la restauration, dans le service traiteur. Quand je fais un mariage et que je fais le mariage que tout le monde est satisfait, ces mariés-là vont avoir un enfant. Quand ils ont l'enfant, je fais le baby shower, je fais baptême, je fais communion. Waouh, ok. Tu comprends? Mais J'ai jamais vu comme ça. ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on est là-dedans. Ça fait à peu près 12 ans qu'on fait des mariages. C'est fou. Ça fait que il y a des familles qui sont rendues sur 5 enfants, là. Ça fait que tu es là et puis tu es toujours la personne de référence dans chaque heure de l'affaire. Ça fait que c'est sûr que Hmm. éventuellement, tu vas nous voir souvent et puis ça va toujours être lié avec la nourriture, mais à la fin de la journée, c'est toujours du travail et puis c'est du travail avec la conscience que je veux pas décevoir ce client-là que Bien sûr. j'ai fait son mariage il y a 10 ans, là. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des personnes que quand tu cherches à avoir du succès rapidement et puis que tu regardes ceux qui ont un succès déjà établi, tu peux avoir une aide ou bien un sentiment de pression, mais
Il faut juste se concentrer sur son trajet. Moi, j'ai jamais regardé quelqu'un et puis je me suis dit, ah, j'aimerais, et puis je n'aime pas. Je déteste la personne parce que je n'ai pas qu'est-ce qu'il a. Hmm. Tu te concentres sur la vision. À la fin, je pense que le mot de ce podcast-là, ça va être la vision. La vision. Tu te vois en tant que chef, tu te vois en tant qu'évoluer à Montréal, tu te vois faire des affaires avec des artistes internationaux. Concentre-toi sur ta vision, ça va arriver. Hmm. Concentre-toi pas sur moi parce que moi, j'ai ma vision. Exact, exact. Puis ta vision n'est peut-être pas adaptée à ma réalité aussi. Exactement. Donc, d'où justement la vision, elle est adaptée à chaque type de personne, à sa personnalité, à son caractère, à ses ambitions. Donc, il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, moi, j'aime ce que tu as, fait que je vais avoir la même vie que toi. Je vais essayer d'avoir le même... mais sauf que... Ils connaissent pas la réalité de la chose. Exact, Ouais, ouais. exact. Puis justement, tu as parlé d'un truc intéressant. C'est que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Tu as parlé de mariage, tu as parlé de baby shower, baptême, communion. Mhm. Puis ça, c'est le même client. C'est le même client. Mais c'est fou, parce que moi, j'ai jamais vu comme... Tu sais, on parle de mariage, on parle de réception, mais c'est vrai que, en fait, une réception, en réalité, a son thème. Ouais. Et donc, plus ce client-là veut faire des événements, ben, c'est à l'avantage, justement, du traiteur. Exactement. Donc, si tu fais bien tes choses, il va te rappeler. Exactement. Donc, maintenant, on peut même pousser un peu plus la réflexion et comprendre le pourquoi du comment à ce moment-là. Oui, oui. Est-ce que, justement, là, ma question, c'est quoi? C'est quoi le maximum d'événements qu'un client peut faire avec toi? Ben, soit un client qui a fait le maximum d'événements avec toi. Avec vous, à ce moment-là, je veux dire. Ok, ça, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de clients, parce qu'on fait avec des salles de réception aussi. Hmm. Mais si on peut. L'exemple que je t'ai donné, c'est un exemple que je vois exactement de qui que je parle. Là, il y en a un que. Le premier mariage que j'ai fait. Il y a des enfants, j'ai fait communion, j'ai fait tout ça dans sa famille. Ça fait que. Je peux pas te dire combien que j'ai fait d'événements pour lui parce qu'il y a des anniversaires et puis il y a des surprise parties et puis la personne a juste le réflexe et c'est déjà que s'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, ben, je l'appelle du haut de chef pour célébrer l'événement. Hmm. Je peux pas te dire un chiffre exactement pour toi. Non, c'est clair. Mais tu es dans la vie des gens, tu fais partie de la vie des gens. Mais c'est là que ça devient intéressant. Puis, en fait, ma question pour toi, s'il y a des traders qui écoutent ce podcast-là ou qui ambitionnent un peu à avoir un succès un peu similaire, quel est le conseil que tu aurais à leur donner pour qu'un client te rappelle régulièrement, qui veulent toujours faire affaire avec toi? Vous, c'est quoi votre recette magique? Outre le fait de faire de la bonne nourriture, bien sûr, avoir un bon service, est-ce qu'il y a un petit truc? Il y a la nourriture et puis, je vais te le dire, mais c'est de remercier le client de t'avoir fait affaire avec toi et puis d'avoir un sourire. Hmm. Il faut, nous, l'affaire qu'on amène, c'est qu'on amène une certaine bonne énergie aussi. Bien sûr, On se casse pas la tête dans la cuisine pour... on veut le faire, on le fait avec amour. bien Je sûr. pense que c'est ça qui nous distingue aussi un peu. C'est que ton événement, on cuisine dans ton événement avec amour et puis on te donne une bonne énergie. Et puis aussi, le service, ça va refléter. Notre équipe, ça va refléter aussi. On n'arrive pas là-bas en mode je fais mon travail et puis Ciao. Ouais. ciao. On va prendre le temps de faire l'affaire correctement. S'il y a autre chose à faire, on va le faire. Et puis après ça, on veut que tu aies le sourire, j'ai le sourire et puis it's good. Je pense que c'est toute une question de service. C'est une question de personnalité aussi. Hmm. Il y en a des personnes aussi qui arrivent avec une attitude qui sont stressées. Tu peux pas faire de miracle. Hmm. Mais dans le plus souvent possible, c'est essaye de rendre ton travail. Si tu trouves ton travail comme un fardeau, ne le fais pas. Intéressant. Si tu aimes ce que tu fais, ça va paraître. Ça, Et puis, les personnes vont te rappeler. bien sûr. Ouais. C'est vrai que juste dans l'énergie, exemple, oh, j'ai 100 personnes à nourrir aujourd'hui, ou bon, aujourd'hui j'ai 100 personnes à nourrir, tu sais, comme déjà là, tu vois que même dans l'énergie, pour de vrai, c'est vrai que ça peut faire vraiment beaucoup de différence. Puis, tu sais, on parlait de ça tout à l'heure. Est-ce que aussi faire les événements, pas dans le but, parce que oui, il faut que tu sois payé, parce que voilà, c'est un service, mais ne pas justement focuser uniquement sur l'argent, mais que le client ait pour son argent à ce moment-là. Mhm. Est-ce que... C'est toujours l'essentiel que le client en ait pour son argent. Parce que je peux charger un service et puis si mon service en a valu la peine, le client n'aura jamais de problème de me payer. Mais sauf que si je fais quelque chose en conséquence que c'est juste pour faire un nombre d'argent, moi je trouve que je vais le goûter dans la nourriture. Ça va tourner les coins ronds. C'est pas bon là.
Nous, on fait des événements, des fois, on donne des commandites. C'est-à-dire qu'on fait des affaires pour les écoles primaires ici dans le coin. Ouais. C'est pas des affaires qui sont lucratives, là. Hmm. Mais quand on le fait, c'est jamais un problème. T'imagines que j'aurais un problème de nourrir un enfant qui déjeune pas Hmm. parce que je me fais pas payer. Ouais. T'es inhumain si tu as un problème à nourrir c'est ton quartier. C'est ça. Prends soin de ton quartier. Exact. C'est la relève. Ouais, Il y a trop de symbolique derrière ça. ouais. Donc, nous, c'est pas... C'est sûr que oui, il faut qu'on ait l'argent. C'est un outil. L'argent, c'est un outil Voilà. qu'il faut bien manœuvrer. Mhm. Mais il y a pas de plus de sentiment d'accomplissement que cet élève-là, il dit, ben, grâce à vous, moi, je mangeais je mangeais une fois dans la journée. Ou bien maintenant, mes notes sont beaucoup meilleures parce que j'arrive à me concentrer à l'école. Hmm. Ça dépend c'est quoi tes valeurs et tout, mais le succès, ça ne veut pas dire juste le financier. On a déjà du succès. Hmm. T'as impacté la vie des gens. Exact. Ça, je pense que chaque personne a connu le succès, mais pas le succès qu'il lui désire. Mm. Donc là, c'est d'arriver à comprendre quel succès tu as connu, tu vois. Donc, C'est comme on disait tout à l'heure en dehors de la caméra. Tu disais, si les gens ont le cœur à ouais. L'argent dans le cœur. l'argent dans le cœur, ça va apparaître dans leurs actions. Hmm. C'est... Quand tu as un toit, tu as de la nourriture, Mhm. et puis tu n'as personne qui court derrière toi pour de l'argent, ça, Tu es successful. tu as du succès. Ouais, Ouais. exactement. Mais c'est ça aussi, c'est peut-être de reconnaître un peu la chance qu'on a, les avantages qu'on a. On a beaucoup tendance à négliger parce que, tu sais, on est dans un monde de paraître. On est dans un monde où est-ce que si j'ai pas ce que lui, il a, parce qu'il prétend être heureux, ben moi, vu que j'ai pas ce qu'il a, ben je suis pas heureux. Mhm. Alors que pas nécessairement. Peut-être qu'il montre une certaine facette qui n'est pas réelle. Peut-être que le gars, il vit dehors, mais il va te montrer la vie de luxe, là, tu vois. Donc, Exact. toi, tu as une maison, mais tu n'as pas la vie de luxe. En réalité, c'est qui le plus riche d'entre vous? C'est toi qui as Mhm. un toit, tu vois. Donc, c'est important, je pense aussi de distinguer, d'où, comme tu as dit, ne pas comparaître. Chacun a sa vision. Donc, tu sais, il y a beaucoup de similitudes dans le discours. Et ça fait beaucoup de sens aujourd'hui. On essaie de rappeler un peu à l'ordre les gens et ne pas les laisser se distraire ou de voir un peu ce que le voisin il a. Parce que Mhm. ce qu'il a le voisin, c'est pour lui. Mhm. Toi, tu as autre chose de destiné, tu vois. Ça ne veut pas autant dire que tu peux pas t'inspirer du voisin, tu vois. Tu peux, bien évidemment, mais ne jamais espérer avoir exactement la même chose que lui. Je pense que c'est quelque chose qui risque pas d'arriver dans tous les cas. Mhm. Avoir de la balance aussi. Hmm, Il faut avoir une balance dans sa vie parce que l'entrepreneuriat, c'est rien de facile. c'est vrai. Ça. Donc, la famille, c'est essentiel aussi à pouvoir être un entrepreneur parce Hmm, que si tu n'as pas des personnes qui vont te faire déconnecter de ta vision des fois, là, c'est facile de se laisser emporter. ouais. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es papa. Oui, moi, je suis papa, je suis mari. Donc, moi, ça ferait pas de sens de travailler aussi dur dans mon travail et puis de pas pouvoir passer des vacances. Offrir les vacances que mes enfants ils veulent, Bien de sûr. passer du temps. Ça fait pas de sens que Hmm, je travaille aussi dur et puis que quelqu'un dans ma famille ont besoin de quelque chose que je peux pas les aider. hmm. C'est juste qu'il faut avoir cette balance-là dans la vie. Des Fait que- fois, Vas-y. des fois, c'est bien de dire non à de certaines choses pour pouvoir retourner à ce qui est essentiel. Hmm, ça, c'est intéressant, ça. Savoir dire non pour revenir à l'essentiel. Mhm. Comme tu as pu le dire, la balance. Donc, toi, tu arrives à distinguer le travail, ben, la vie professionnelle, la vie sociale. Je sais pas si Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mhm. Je sais qu'entrepreneur, c'est assez chaud de Ouais, pouvoir sortir dehors puis profiter un peu. ouais. Et aussi la vie de famille. Fait que toi, tu arrives vraiment à C'est distinguer. récemment, là. Je te dis ça, là, Ah oui, hein? c'est pas facile de faire, de mettre des points sur les i et bas sur Hmm, les t partout. Des fois, tu mélanges tout dans le même pot. ouais, ouais, Ça fait que des problèmes qui sont personnels affectent le travail, des problèmes du travail affectent la vie c'est personnelle, ça. parce que tout est mélangé. Il Hmm, faut que tu puisses le séparer. intéressant. Ça fait une dizaine d'années que je suis un entrepreneur. Je te dis que c'est récemment que j'ai réussi à faire la part des choses, là. Ok. Est-ce Oh, que justement, ça a été compliqué, la vie de famille et la vie d'entrepreneur? bah, c'est clair que quand tu es en couple, c'est sûr que il y a tu fais des nuits tard, tu fais des événements, tu sais pas quand tu rentres. C'est,
des fois, tu travailles des heures et des heures, tu es fatigué, puis c'est quand tu es en famille que tu es là, et puis on parle à table, et puis toi, tes yeux sont en train Ouais, de... t'es en train de faire, ouais. Ça fait que non, c'est pas... Hmm. C'est pas... C'est les sacrifices de la vie, mais tu sais, là, il faut peut-être apprendre à dealer avec ça, que ce soit de ton côté ou bien ta partenaire. Parce que moi, je suis pas marié, mais dans le cas où est-ce que j'ai envie de me marier, c'est quoi le conseil, justement? Être entrepreneur et le lien entre, justement, la bonne femme. C'est quoi le secret, selon toi? Tu vois, toi, c'est... Moi, je suis devenu entrepreneur en étant déjà marié. OK. C'est quelque chose que je savais que que je voulais être, Mhm. mais je n'étais pas encore. OK. Fait que tu étais marié et tu es devenu entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur. Toi, l'avantage que tu as, c'est que tu l'es déjà. Mhm. Ça fait que quelqu'un peut s'adapter à la Voilà. personne que tu es déjà. Mhm. Moi, elle s'est adaptée avec la personne que j'étais Mhm. et je suis devenu une autre personne. Hmm. Ça fait que, Fait que c'est plus elle qui a écopé à ce moment-là. ouais, mais tous les deux. Ouais, tous les deux. C'est sûr que c'est pas, ça fait que, comme je te dis, il y a eu il y a eu des hauts et des bas, Bien sûr. mais c'est maintenant que je te dis que, oui, maintenant je fais une différence entre la vie sociale, la vie personnelle, le travail. Mhm. Ouais. OK. Non, c'est intéressant parce que moi, je pose la question, je pense que c'est important. Si tu as la chance de te préparer à certaines choses que tu désires, d'où justement cette vision. Mhm. Parce que c'est ça, moi, le conseil qu'on m'a donné, on va dire, Ramzi, trouve quelqu'un qui va savoir dealer un peu avec ta vie. C'est Mhm. sûr, dans ton cas, à toi, c'est. En fait, il se passait quelque chose, puis là, boum, il se passe autre chose. Là, il faut Exact, que exact. tu dois changer Et puis ça en cours de évolue. route. Voilà, ça évolue. Bon, Dans le bon. je commence par faire des barbecues, après ça, tu es dans le sous-sol de Rémi, après ça, tu as un restaurant, après ça, tu Mhm. fais festival, tu fais... Ouais. Tu Oh. vas jusqu'à où, là? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que maintenant, c'est correct pour ça, mais qu'est-ce que je te dirais, c'est ça, c'est toi... Il n'y a pas y a pas de formule magique. Ouais. Il y a pas de formule magique. Ça se peut que toi, tu trouves quelqu'un qui fait du 9 à 5, et puis que la personne est comme... Ramzi, lui, il fait son affaire d'entrepreneur, je lui fais confiance et tout. Mhm. Mais aussi, ça se peut que tu es la meilleure personne qui pour t'aider dans ton business aussi. Ça fait C'est qu'il n'y a vrai, pas exact. il y a pas de formule magique, c'est juste Bien sûr. l'amour, c'est l'amour. Il faut le donner à l'amour la place de l'amour. Puis that's it. Intéressant. C'est à la fois simple Mhm. et très poétique. Donner l'amour là où il faut donner l'amour. Mhm. C'est vrai que chaque chose a sa place. Mhm. Et comme tu as dit, il ne faut pas tout mélanger aussi. Je pense Ouais. mettre les points sur les i, distinguer. C'est très important, sinon ça va créer l'animosité, comme on dit. Revenons un peu à l'histoire de Duo de Chef. Tu as dit Mhm. que vous avez ouvert en 2019. Ouais. Donc, on est avant un événement assez gros, Majeur, ouais. qui est la Covid. Mhm. Comment ça s'est passé de 2019, juste avant la Covid, pour après peut-être rebondir dessus? Juste avant la COVID, on a ouvert, on avait relativement du succès. Oui, comme ça. Relativement du succès. Mhm. Euh, mais on avait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, là. Je pouvais être dans le restaurant, OK, midi, il va y avoir un rush, 6 heures, il va y avoir un rush, mais entre 2 heures à 4 heures, c'est mort. Je peux même me regarder un film. Je peux me faire ma petite bouffe, me regarder un film. Ah ouais, hein? C'était ça dans le temps. C'était correct, là. Mhm. C'était posé. Mais là, et puis en mars 2020, on entend l'annonce de Là, la pandémie, on bloque tout, tout est bloqué. Panique totale. Pendant 24 heures, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Mhm. Parce que dans le temps, oui, il y avait Uber Eats, il y avait DoorDash, il y avait Skip, mais c'était pas significatif, là, les Ouais. montants qu'on faisait là-dessus, là. Mhm. C'était... Puis, vous étiez sur les applications à ce moment-là? Ouais, on était déjà sur les Ok, applications, mais c'était vraiment pas significatif, là. ok. Comme, on va parler de chiffres, là, mais Ouais, non, non, ouais, c'est ça. c'est pas assez conséquent pour C'est pas pouvoir te dire conséquent que pour ça dire va bien se que passer, ouais. mais non, on pouvait pas dire que... Dans ma tête, avoir une business, c'est de juste faire du Uber, DoorDash, Skip, Oui, c'était c'est impossible. impossible. Et là, Mais ensuite. là, le 24 heures, on est en train de paniquer, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, et puis on a dit, bon, regarde, Puis il y on avait peut plus faire... de... ma bonne, mais il y avait plus de festival, plus Oh non, de... il y avait rien. C'est Il ça. y avait pas de traiteur. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ok, ouais. Traiteur, Fait c'est que là, mort. la panique, vraiment, elle Oh, était à son oh, summum, oh, là. et là, t'es là, t'as ton nouveau restaurant.
Tu prends des dépôts de mariage, des affaires comme ça, et puis tu investis directement Ouais. Puis là, dans ta nouvelle place. Et puis là, tu as une pandémie qui arrive et puis tu dois rembourser ces monsieur, dame. alors que l'argent n'est plus. L'argent n'est plus. Waouh. Ben, il n'est pas totalement plus, mais Oui. la grande majorité n'est plus. Il y en a qui te donnent des menaces que tu ne savent pas s'ils vont annuler, on va voir. Ça fait que tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps parce qu'ils ne savent pas. Comme nous, on ne sait pas, ils ne savent pas non plus. Ouais. Puis il y avait un déni vraiment. Wow. Ah, waouh. Et puis là, tu as 24 heures, on panique, on ferme la journée le lendemain. Après ça, moi et Rémi, un mardi, parce que là, le mardi, c'était moi et Rémi qui commence la journée. On rentre dans le restaurant, on ouvre le bœuf. On n'a pas arrêté de courir. Non. On n'a pas arrêté de courir. On appelle les gars, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas à sortir. On sort de la nourriture. Waouh. À partir de là, ça n'a jamais arrêté. Ah, il fallait vraiment être là pour voir. Moi, j'ai pas connu ça, tu vois, parce que vu que j'ai ouvert après. Ouais. Mais cette transition entre il n'y a pas de commande, puis il y a un boom de commandes. Oh. Mais non, c'est pas vrai. J'ai connu ça parce que moi, je travaille chez Home Depot, mais pas dans la restauration. Il y avait les commandes en ligne, puis les gens venaient chercher en présentiel parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur voiture et tout. Ouais. C'est vrai, on est passé de comme 7 par semaine à 200 par jour. Ouais. Oh, c'était insane, là. Ah, bah oui. Fait que en fait, là, ça me rappelle des souvenirs, mais en restauration, ça doit être tellement plus fou non, parce que là, il faut que tu prépares et tout. Ben oui. Ok, Et puis, c'était une adaptation parce que dans le temps, tu passes de, OK, tu vas faire 70 repas par jour, à que tu en fais 4 fois plus. Ok, comment? c'est ça la vraie comparaison? Ouais, mais au début 2020, on va dire, on fait de 70 à 200 repas par jour. D'un coup. Waouh. Là, tu t'adaptes, tu changes, tu as besoin d'autres stocks, tu as besoin d'employés, tu as besoin de... À partir de là, on n'a juste jamais arrêté. Comme nous, on a la bénédiction que on a une compagnie qui a jamais fait moins que notre année avant. On est toujours en constante croissance. On est béni jusqu'à maintenant pour ça. Mais oui, la pandémie, ça a changé le tout parce que maintenant, le restaurant... Dans le temps, c'était traiteur, on était vraiment traiteur fort. Puis maintenant, le restaurant, il est officiellement comme restaurant. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Ça, c'était mauvais la pandémie, mais c'était bon. Il y a ses bons côtés aussi. En fait, c'est ça. Il y a les deux camps. Il y a ceux qui, malheureusement, c'était mauvais pour eux et d'autres, c'était bon. Après ça, je pense que c'est une question de position puis d'adaptation. Moi, je suis, comment dire, je réfléchis dans le sens où est-ce que je suis fan de l'idée où est-ce que, en fait, un malheur n'est pas un malheur si tu décides que c'est pas un malheur. That's it. Donc, il y a toujours une sagesse derrière, il y a toujours un truc où tu peux pas perdre et ne pas gagner. Comme que tu peux pas gagner, tu peux pas perdre. Ça va dans les deux sens. Donc, d'un côté, oui, si le malheur frappe, c'est triste, ça va donner des situations stressantes, ça donne des situations où est-ce que inconfortables, comme on a pu dire au début. Mais d'un côté, il y a quelque chose de bon qui arrive. Là, maintenant, c'est toi. Est-ce que tu es assez patient pour l'attendre? C'est ça. Puis l'accepter, parce qu'attention, on t'a dit que tu as eu comme 4 fois plus de commandes. Mais est-ce que justement, tu voulais accepter cette charge de travail et continuer? Là où est-ce que beaucoup de gens peut-être auraient dit c'est trop pour moi, j'arrête. Vous avez continué. Non, c'est impossible. On a des gens à rembourser là. Mais voilà, mais en fait, c'est ça qui est nice. C'est que c'est un truc qui, encore une fois, est inconfortable. Et vous avez eu un moyen de pression. Et ce moyen de pression-là, c'était ça qui vous motivait ou vous donnait cette envie, cette rage de OK, il faut qu'on réponde aux besoins de ces gens-là, qui est de leur rembourser leur dû. Ouais. Et puis aussi en tant qu'entrepreneur encore, parce que je pense que c'est vraiment ça la discussion, c'est combien de fois tu es prêt à te reconstruire? Ouais. À te construire ou reconstruire? Intéressant, ouais. Combien de fois tu es prêt à te reconstruire? C'est combien de fois tu es prêt à redéfinir c'est quoi ta job? Parce que ta job, c'est entrepreneur. Ouais. Si on te demande de décrire ta job, c'est combien de fois tu es prêt à effacer et puis de réécrire c'est quoi ta job? Parce que mais c'est une belle image pour de vrai, t'as raison. Là, tu es chef exécutif, tu fais traiteur, tu fais ci, mais tu es marketing aussi. Et ben, là, tu travailles avec la comptabilité, tu as une expertise là-dedans aussi. Est-ce que tu es capable de donner des conseils aux gens pour pouvoir starter leur business? Tu sais comment aller chercher des subventions, mais est-ce que tu es capable de référer les personnes à faire des subventions? Combien de fois tu es prêt à mettre les chapeaux qui te fit? Ça fait que quand tu as un problème, tu devrais voir ça comme une virgule. Et puis après ça, tu écris qu'est-ce que tu es capable de faire après. Avant, du haut de chef, c'était traiteur. Et puis ça, c'est devenu virgule,
restaurant take-out. Qu'est-ce que ça va devenir après? Virgule, on prend la rue dans un parc. Compagnie de Promotion festival. C'est quoi d'autre? Non, mais franchement, je vais le redire parce que là, t'as dit quelque chose de malade mental, mais je pense pas que tu t'es rendu compte. T'as dit combien de fois tu es prêt à réécrire. Ça veut dire, l'image, c'est que, OK, Ramzy, qui tu es? J'écris. OK, maintenant, efface. Il se passe quelque chose dans ta vie. Maintenant, qui tu es? Là, tu te réécris, tu réeffaces. Combien de fois tu es prêt à réécrire? Et si tu n'es pas prêt à réécrire, tu n'es pas un entrepreneur. Waouh, non, c'est vraiment. Tu as dit quelque chose de. Je vais te la voler, là, celle-là. Non, elle est magnifique pour de vrai. Mais c'est vrai parce que, en fait, même dans le mouvement d'écrire, le mouvement manuel ou whatever, c'est fatigant. Ouais. Juste de réécrire, tu me dis efface. Ouais, mais j'ai déjà écrit une fois, mais pas grave, réécris. OK, mais combien de fois je le fais? Ça n'a pas d'importance. Continue à écrire. OK, mais là, ça fait comme 5 fois que je réécris. On s'en fout, juste continue à écrire. C'est quoi? Et c'est vrai que c'est fatigant. Mais comme tu as pu le dire, je pense que c'est ça qui définit un entrepreneur. Puis plus tu accumules les échecs puis les expériences, là, c'est à toi. Parce que tu mets des virgules ou tu mets un point. Exactement. Donc, non. Ou est-ce que tu effaces? Ouais. Est-ce que... Là, tu peux effacer puis ne jamais réécrire. Exactement. Donc, tu peux même effacer une lettre, réécrire. Et puis l'écriture, moi, c'est quelque chose que je fais dans ma vie couramment parce que moi, c'est ma santé mentale passe par l'écriture. Mais ça, c'est littéral. Mais l'écriture, c'est un devoir intellectuel. Je ne peux pas juste écrire n'importe quoi et que ça va faire quelque chose. Prends le temps de t'analyser, d'y penser et écris-le. Ça, c'est un entrepreneur. À part si tu ne fais pas ça, tu es là pour les mauvaises motivations, tu es là pour faire de l'argent rapide. C'est pas dans notre domaine que tu vas faire de l'argent rapide. Ou bien ça peut arriver, mais c'est pas ça le but. Non, puis bon, là, tu m'as donné 2 questions que j'aimerais te poser. La première, tu as parlé de l'écriture. Toi, t'écris vraiment? Oui. Donc, est-ce que tu écris à la main, texto, c'est comment? J'écris comme... De mon côté artiste, je peux écrire dans mon téléphone. Parce que je peux écrire des recettes, je peux écrire des paragraphes d'un livre, parce que moi, dans mon téléphone, mais quand c'est aspect mental, c'est à la main. Tu t'assois et... Je m'assois et j'écris à la main. Non, OK, nice. Puis c'est quelque chose que tu as découvert avec le temps? Ouais, des fois la pression est haute et puis il faut que tu te recalibres. Et puis comme je te dis, l'écriture, c'est une expérience intellectuelle. Tu es capable de mettre des points sur les i. Je suis stressé. Mais tu sens le stress, mais tu ne sais pas nécessairement pourquoi tu es stressé. Puis là, tu commences à... Assis-toi, commence à réfléchir pourquoi tu es stressé. Et puis tu écris « Je suis stressé parce que tu es... » Des fois, tu as la révélation sur la feuille. C'est drôle parce que moi, j'ai commencé à faire quelque chose. Puis justement, c'est un peu en lien avec ça. C'est que quand je parle, je m'écoute parler. Parce que parfois, tu vas dire des choses qui vont régler tes problèmes, mais ça sort tellement fluidement que tu portes pas attention. Parfois, tu sais, on crache des mots comme ça, mais on fait même pas attention à ce qu'on dit. Et en réalité, parfois, tu es en train de régler ton problème en parlant, mais tu te rends pas compte. Et donc là, c'est un peu ce que je fais là, c'est vraiment de m'écouter parler. Un peu comme ce que tu viens de dire, le fait d'écrire. Parfois, en écrivant, tu as la révélation. Exactement. Donc, je pense qu'en fait, on n'est pas aussi conscient de cette force qu'on est capable de mettre en valeur. Et toi, ça passe par l'écriture. D'autres, ça va passer par l'oral. D'autres, ça va peut-être passer par la peinture. Donc, parce que moi, ma mère, elle me dit souvent, j'ai besoin de peindre pour évacuer. Moi, je suis comme... Comment ça se peut? Mais parfois, je ne comprends pas, mais... C'est dans sa manière à elle de vraiment évacuer puis de faire ce qu'elle a à faire pour passer au travers. Mais oui, d'un côté, là maintenant, peut-être que je comprends mieux avec ce que tu viens de dire. Chacun a sa manière en réalité. Ouais. Parce que ton problème, il existe tant qu'il est dans ta tête. Exact. Si tu l'écris sur papier... Il est résolu à 50%. Après ça, tu tournes la page. T'as fini. Tu passes à autre chose. C'est réglé. C'est vrai. Ta mère, elle peint. Cette émotion est sur le tableau. Exact. Après ça, on passe à autre chose. C'est thérapeutique. Non, c'est vrai. Après ça, c'est ça. Exemple, les tableaux, c'est abstrait. Toi, c'est plus... c'est que c'est concret à ce moment-là. Chacun a sa manière vraiment d'interpréter les choses à sa manière. Du moment que cette personne comprend, on peut rien lui dire. That's it. Ouais.
Puis aussi, tu avais rebondi un peu dessus rapidement. Tu avais parlé d'argent. Mhm. Tu as dit justement, les gens vont peut-être faire les choses pour les mauvaises raisons. Donc, exemple, tu vas te lancer en restauration ou en entrepreneuriat dans le but de faire de l'argent. Est-ce que pour toi, faire de l'entrepreneuriat pour de l'argent, c'est quelque chose de mauvais? C'est pas des bonnes intentions, tu penses? Ouais, moi, si le but c'est pour faire de l'argent, c'est pas la bonne chose. Hmm. C'est sûr que ce que tu fais va t'amener de l'argent. Ça, c'est évident. Va t'amener de l'argent. Mais ton but, c'est quoi? Est-ce que tu me donnes un service et puis que tu es prêt à me passer par-dessus pour de l'argent? Est-ce que tu es prêt à donner un service moins bon parce que c'est moins de coûts et puis que tu as plus de profit? Si c'est dans cette manière de penser-là, c'est mauvais. Si tu donnes un service que tu tiens à faire du bien pour les gens, à faire du bien pour toi, ta famille, et que tu as des objectifs financiers, c'est excellent. Mais si mon but, c'est de faire de l'argent, c'est que, on dit en anglais, if you don't stand for something, you'll fall for anything. So, si Hmm. tu te... Si tu te tiens pas debout pour quelque chose, tu vas tomber pour pour n'importe quoi. n'importe quoi, ça fait que l'argent, c'est pas quelque chose, c'est trop vaste. Hmm. C'est-à-dire que tu vas faire trop d'affaires qui sont pas ta vision. Si ta vision, c'est de faire de l'argent, tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'argent. Hmm. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, des fois, c'est compliqué aussi. Des fois, quand il y a des problèmes qui arrivent, tu es comme, OK, je vais faire ça, on va faire ça. Fais confiance à la vision et puis continue. Être un entrepreneur, il faut savoir où est-ce que tu t'en vas avant de d'y être. Hmm. Si tu sais juste que tu vas rouler, Tu sais pas, tu roules. tu vas nulle part, là. Ça, c'est ça, c'est ça. Il faut que tu saches c'est quoi ta destination avant Hmm. d'y être. Et puis, l'argent, c'est pas juste ça. Le temps libre avec ta famille, c'est un objectif. Hmm. Faire du bien dans ta communauté, c'est un objectif. D'avoir des générations après toi qui peuvent encore manger de qu'est-ce que tu as fait, ça, c'est un objectif. Hmm. Mais l'argent rapide se dépense rapide. Non, c'est vrai. Moi j'ai cette phrase, genre, moins c'est tangible, plus ça a de valeur. Fait que moins tu as l'option de pouvoir le toucher, plus ça a de la valeur, parce que Mhm. justement, le fait de toucher quelque chose, ben, c'est comme, c'est pas dire une bénédiction, mais c'est un sens, tu sais, Mhm. le toucher. Et donc, si tu peux le toucher, ben, ça veut dire que tu peux l'atteindre. Mais exemple, passer du temps avec la famille, tu peux pas le toucher. Mhm. Mais tu sais que tu l'as parce que tu le vis. Fait que c'est Mhm. moins tangible. Ou comme tu peux dire, si c'est l'humain qui l'a créé, ça a moins de valeur, tu vois. Mhm. Donc, parce que encore une fois, on revient un peu à l'initial, c'est un mortel qui l'a créé. Mais quelque chose qui n'a pas été créé par un mortel, à ce moment-là, c'est quelque chose qui a encore plus de valeur parce que ça découle de quelqu'un que tu sais pas. Tu sais pas Mhm. de ce que ça vient, mais c'est là, c'est présent. Passer du temps en famille, pouvoir libérer du temps, gagner le respect des gens, la loyauté. C'est tous des facteurs qui comptent beaucoup, mais c'est des choses qui ils sont inestimables. Fait Mhm. qu'il n'y a pas de valeur collée dessus. Mhm. En fait, c'est ta perception des choses qui va rendre la chose vraiment de valeur. Et donc, moi, je partage parfaitement ton point de vue dans le sens où est-ce que si tu fais ça pour l'argent, je pense que tu es, t'es dans le mauvais bateau. Ouais. Et il y a trop de nids de poules sur la route pour dire que l'argent va te faire rester sur le chemin. Exact. Tu vas tomber pour faire quelque chose d'autre. C'est ça. C'est c'est pas un motivateur très très bon, là, l'argent. Mais c'est ça. Puis surtout parce que si l'argent est la motivation, la journée où ce que tu t'en feras pas, ben, tu vas arrêter de faire ça. Puis comme tu as dit, tu vas faire autre chose. Exactement. Donc, au final, tu vas juste, encore une fois, tu vas aller nulle part, tu vas tourner en rond Mhm. parce que, en fait, c'est même pas que tu n'as pas la bonne destination, c'est que tu sais pas pourquoi tu roules, en fait. Tu penses savoir pourquoi tu roules, mais tu roules pas pour les bonnes choses. Exactement. Hmm. Donc, non, au moins, je suis content, on partage un peu la même vision des choses par rapport à ça. Mhm. Fait que ça veut dire que pour toi, tu ferais quelque chose. Ben, ça veut dire que, ok, non, c'est quoi qui te motive aujourd'hui à, genre, avec Joe de chef ou la vie d'entrepreneur? Quelles sont tes principales motivations? Et question gastronomique, c'est que à Montréal, nous, on fait partie de la communauté haïtienne. On est noirs. Euh,
je pense que les objectifs qu'on a atteints sont peu. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de portes dans la question gastronomique qui sont encore pas ouvertes. Entrouverte, ok. Entre-ouvertes. Ok. Entrouverte ou pas ouverte? Il y a les deux. Il Moi, y a je des voulais choses rester qui un ont... peu positif, un peu Ouais. entrouverte. Il y a des choses qui n'ont jamais été faites. Il y a des choses qui commencent à se faire. Et je pense que moi personnellement, c'est de pouvoir ouvrir ces portes-là, de pouvoir montrer aux gens que, premièrement, là, nous, on est un dérivé. Moi, je dis qu'on est un dérivé de la nourriture haïtienne. La nourriture haïtienne a ce calibre de nourriture qui peut vraiment ouvrir les portes, qui peut être célébré. Mhm. Ça, c'est avec Duo de Chef, je pense qu'on est capable de montrer, d'ouvrir certaines portes qui n'ont jamais été ouvertes à Montréal. Est-ce que c'est quelque chose que vous ambitionnez à faire? Tu veux prendre, toi, tu veux être cette figure qui va pouvoir ouvrir certaines portes? Ouais, À titre personnel ou à titre du duo? non, Duo de Chef. Ok. C'est sûr qu'à titre personnel, comme je te dis, moi, j'aime l'écriture. J'aimerais me diriger beaucoup plus là-dessus. J'ai été invité à participer dans un livre dernièrement. Mhm. Ok, Et- un livre. Ouais, dans un livre dernièrement, et puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Ok. C'est quelque chose que je vais chercher à refaire. Et puis vraiment aborder des thèmes d'Haïtiens nés ici et pourquoi la nourriture qu'on mange aujourd'hui ressemble à la nourriture qu'on mange aujourd'hui. Parce qu'il y a une évolution là-dedans que je Bien pense sûr. qu'il n'est pas parlé. Hmm. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Puis c'est Ouais. l'histoire, c'est ce qui a le plus de valeur, encore une fois, comme on a parlé tout à l'heure. L'histoire, c'est ça qui s'accroche à toi et qui te définit un peu. Exactement. Donc, Et c'est pour ça aussi que nous, si les gens nous demandent pourquoi nous, on ne fait pas de la nourriture traditionnelle nécessairement haïtienne, c'est que on n'est pas traditionnel haïtien. On est né ici, on est né à Rivière-des-Prairies. Comment tu veux, j'ai grandi avec des gars comme toi. mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est pas que tu n'acceptes pas qui tu es, c'est que tu reconnais qui tu es. Exactement. Pour la police, je suis noir. Pour la police, je suis haïtien. La police ne me voit pas comme un Canadien, là. Il me voit comme un haïtien. Hmm. Mais mon assiette, elle est haïtienne. Hmm. Mais quand je m'en vais chez toi, mon assiette, elle n'est pas haïtienne. Hmm. Quand je m'en vais à la belle province, mon assiette, elle n'est pas haïtienne. Elle est québécoise. Elle est québécoise, tu comprends? Ça fait que tous ces éléments-là forment la gastronomie que moi, Ton inspiration. et tout, ouais. que moi je mange, que Don il mange, que Carl il mange, que Rémi il mange. C'est pas qu'est-ce que mes parents mangeaient en Haïti. Quand je suis à la maison, je suis à la maison, je le mange. Quand j'étais à la maison, parce que maintenant, chez moi, c'est chez moi. Mais c'est ça. Donc, il faut en parler de ça aussi. Qu'est-ce qui bâtit une gastronomie? Bien Qu'est-ce sûr. qui bâtit comment je peux dire, une mentalité communautaire? Qu'est-ce qui bâtit ce sentiment d'appartenance-là avec qu'est-ce que tu manges? Pourquoi Duo de Chef a du succès, tandis qu'il nous disait, ah, vous n'êtes pas traditionnel, vous ne faites pas du légume, vous ne faites pas du maï-moulin. On courait le maï-moulin, je voulais pas manger de maï-moulin quand j'étais petit. Pourquoi je vais au restaurant aujourd'hui, je vais faire du maï-moulin? Mhm. Ça n'a pas de sens. On va faire le mac and cheese, on va faire la poutine griot, on va faire ces affaires-là qui nous ressemblent. Ouais, puis il n'y a rien de mauvais, je pense, là-dedans. Ouais, c'est ça. Après ça, est-ce que aussi à qui tu veux plaire? Aux autres ou à toi-même? Exactement. Donc, et il y a aussi cette phrase que j'aime bien, c'est tu es ce que tu manges. Donc, comme tu as pu le dire, tu es né ici, tu as mangé beaucoup de choses, donc beaucoup de différentes choses. Tu n'as pas mangé uniquement et purement de la nourriture dérivée de la culture haïtienne. Donc, tu as parlé de la belle province et tout. C'est toutes des choses qui ont leur place ici au Québec. Donc, l'inspiration va venir aussi normalement de ce genre de place. Et donc, construire un peu l'identité à travers ça. Exactement. Donc, moi, je rejoins parfaitement parce que, tu sais, nous aussi, on a un peu ce discours ici. On est algérien. Pourquoi vous ne faites pas de la cuisine algérienne? Ou la question, il regarde le menu, il dit, ça, c'est quelle cuisine, ça? Ben, c'est la cuisine du monde entier, je sais pas. Il n'y a pas d'identité précise reliée à ça. Je suis très fier d'être algérien. J'adore manger nos produits et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais cuisiner uniquement et purement des produits de l'Algérie, tu vois. Donc, parce que justement, je voulais un peu rebondir là-dessus. Vous ne vous identifiez pas en tant que casse-croûte. Non. Parce qu'on a tendance à voir les restaurants haïtiens, parce qu'ils se nomment comme casse-croûte haïtien, casse-croûte et tout. Donc, vous ne vous identifiez pas à ça. Vraiment, vous avez voulu élargir les frontières. Un peu comme si... Je viens de faire un jeu de mots, vous avez élargi les frontières, Canada, Haïti, ben c'est ça. En réalité, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc,
c'est se limiter à beaucoup de choses. Casse-croûte, c'est pas un restaurant selon eux, c'est pas de la gastronomie. Qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est take-out, c'est de la gastronomie. Quand ça nous tente d'explorer et d'offrir un nouveau produit, on le fait. C'est, on veut vraiment bâtir nos carrières à partir de ça. Donc, on peut pas être appelé casse-croûte. C'est pas quelque chose que tu manges quand tu sais pas quoi manger et puis c'est rapide. Si tu veux manger du duo de chef, quand tu veux manger du duo de chef, Ça c'est fort, ça. ouais, la journée que je décide de faire de l'agneau, des carrés d'agneau avec du homard, tu peux pas appeler ça casse-croûte. Tu peux pas appeler ça casse-croûte. C'est deux affaires différentes, mais je Bien respecte sûr. ceux qui le font parce que la communauté haïtienne est très très forte là-dessus. Mhm. Ils font des casse-croûtes, ils mettent des tentes qui savent faire, des tatis qui savent faire bien à manger, et puis c'est très très bon, mais c'est juste pas le même objectif. Hmm. C'est juste pas le même objectif. Intéressant. Euh, J'allais justement rebondir sur quelque chose. J'ai un léger blanc de mémoire qui veut pas revenir. Mais ici, il y a la sauce Alger. La sauce algérienne? Ouais, Ouais. Qui a ouais. été créée par. Ben, c'est des Belges, créée par un Marocain d'ailleurs. Il n'y a rien d'algérien là-dedans. Oh, ouais. En fait, ils ont fait la meilleure. En fait, le Marocain a fait une sauce meilleure pour son voisin que pour lui. Parce qu'il y a Ouais, aussi la sauce marocaine, mais la ouais. marocaine. Ouais. Euh, C'est pas qu'elle est moins bonne, mais elle est moins populaire. On va dire ça comme ça. bon, ok. Ouais. Oui, non, on va parler de autre chose. Euh, Vous êtes aussi connu pour ramener des artistes. Ouais, Des artistes de la scène haïtienne, bah, d'origine haïtienne, je veux dire. ouais. Donc, vous regardez votre identité, whatever, dans le sens où est-ce que vu que votre clientèle est majoritairement haïtienne, vous leur donnez aussi des artistes haïtiens. Donc, comment ça se passe quand vous ramenez un artiste? Oui, bon, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a des relations avec Ok. des promoteurs qui font venir les artistes. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de montrer comment à Montréal, leur clientèle ou bien leurs followers y mangent. Dans l'est ici de la ville, si on parle de compas, on parle de zouk, je pense que la meilleure représentation gastronomique de la chose, ça serait nous. Donc, on a reçu beaucoup d'artistes qui viennent de manger. Ça rejoint vraiment leur public parce que dernièrement, il y avait Oswald. Oswald, c'est un très grand chanteur compas Mhm. qui est situé en France. Et puis lui, il vient s'asseoir manger au restaurant. Mais toute la soirée, il signe des autographes. Là, les gens le reconnaissent, il signe des autographes et tout. Ça fait que c'est vraiment ça. C'est notre relation avec les promoteurs. Et puis, quand ils viennent à Montréal, ils viennent au restaurant et Mhm. puis on a reçu Joe Edouard Filet. C'est ça, vous avez reçu quand même des gros noms, là, d'après ce que Ouais, j'ai vu. exactement. Puis Ça fait. c'est pas rien. Peut-être surtout de les ramener à Montréal, c'est quelque chose. Après ça, les ramener à Rivière-des-Prairies, c'est autre Ouais, c'est chose. ça, Donc, exactement. non, c'est tout à votre honneur, Ouais. pour de vrai. Et puis on a fait des événements avec eux aussi. On avait fait un Joey doit filer, un brunch, on a fait un Oswald, un brunch. On a fait quelques événements avec Nice. des artistes. Qu'est-ce qui est haïtien, qu'est-ce qui est tendance haïtien? Les tops, on les a eus. Puis, c'est des gens qui restent ouverts à ça? Comme Ah ça. oui, Ah ouais? mais c'est comme Joey, ça fait 3 fois il vient, Oswald, ça fait 4 fois il vient. Ok. C'est des personnes qui, une fois qu'ils sont venus, ils viennent à Montréal, Ils sont obligés de passer par ils là, passent ouais. à duo de chef. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Ok. Donc, c'est pas. C'est la famille aussi. Maintenant, c'est rendu. Il y a de problème. Oh, t'étais là, mais viens. Hmm. Oh, que Curtis Kane, il vient et puis il vient à Montréal, c'est Obligé de automatique. passer par là. Automatique, il Ouais, vient. ouais, ouais, Oh, c'est magnifique. D'où, encore une fois, on revient, tu sais, cette mission de faire les choses au-delà peut-être de l'argent, dans le sens où est-ce que même, il n'y a même pas de discussion là-dessus, c'est vraiment faire passer l'artiste un bon moment. oui, Et oui. vu que lui, il aime ça, ben, toutes les fois où il revient, il se dit, je suis obligé de passer par là. Mhm. C'est quand même fort. Ben oui. Parce que beaucoup de gens auraient voulu être capables de les ramener, ne serait-ce qu'ils puissent goûter leur Non, bouffe. nourriture, ouais. Mais vous, dans votre cas, vous, vous l'avez ramené, puis maintenant il est abonné. Mhm. Donc, surtout un artiste qui est très demandé, qui est capable de se dire, OK, si je passe à Montréal, je m'arrête chez vous, c'est remarquable, là, qu'on le veuille Ben ou oui, non. oui. La concurrence, elle est rude. Donc, tu sais, tout le monde veut se les arracher et tout. Donc, non, Ben, c'est ça. Concurrence, là, moi, je pense que nous, on s'attarde absolument pas à qu'est-ce que personne d'autre fait. On voit personne d'autre.
C'est parce qu'on est tellement focus à qu'est-ce que nous on fait que les gens ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, ça va pas nous faire trembler là. Non, 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 c'est ça, Ouais. exact. Ouais. Mais j'ai l'impression que avec cette mentalité-là, c'est vous qui faites trembler les autres. On vous voit pas trembler, nous. Trembler, il faut pas trembler. Comme, faites ta vision. Non, c'est ça exactement. Mais peut-être c'est... En fait, tu vas pas les faire trembler, mais le fait de ne pas les faire trembler, le fait de rien faire, va provoquer peut-être l'inaction. Ouais, On se dire, c'est trop difficile, je peux pas, moi, je fais rien, tu vois. Donc, c'est pas pour eux. ouais, je pense que c'est... c'est une façon gentille de dire que c'est pas pour vous, les amis. Mais parlons un peu de ça, le fait de ramener des artistes. Comment ça se passe? Tu m'as parlé de promoteurs. Vous travaillez avec des promoteurs? Mhm. Fait que... C'est sûr, on travaille avec des promoteurs. C'est vraiment. euh, eux, dans le fond, quand ils font venir un artiste, ils ont tout l'itinéraire de l'artiste. Mhm. Et puis, ils te bookent. Ils te bookent directement. Ça fait que maintenant, nous, c'est. La première fois, je suis allé, j'allais voir les personnes, dire, regarde, j'ai le restaurant, si tu veux faire venir un artiste, etc., etc. Mais maintenant, c'est juste, ils bookent, ok, ben, tel mois j'étais l'artiste, tel mois j'étais l'artiste, tel mois j'étais l'artiste, telle journée, je le prends, ben, on filme dans le restaurant, comme ça va faire une promotion que l'artiste est là et tout. On fait vraiment partie de l'agenda maintenant. Mhm. Puis est-ce que justement ramener un artiste comme ça, c'est des frais, ça coûte de l'argent? Non, mais ça, c'est le côté promoteur. Ok. C'est le côté promoteur. Si on parle de concerts et tout, ça, c'est une autre chose. Mhm. Mais quand c'est pour nous Ouais, non, ça pour que l'artiste pour passe que... par chez vous. Non, 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 non. C'est Ok. pas... Non, non, non. Même la première fois, c'était pas... Non, Ah ouais, non, ok. non, Quand non. tu as les bons contacts, peut-être que... Non, non, non. Travaillez là-dessus, les amis. Essayez d'avoir les bons contacts. Vous allez sauver beaucoup de Il y a sous. des façons de faire. Il y a des façons de faire. Hmm. Quand, quand tout le monde a son avantage, il n'y a pas de... C'est vrai. Parce que on pense souvent à l'argent, mais parfois les gens ne veulent pas nécessairement de l'argent, ils veulent autre chose, un avantage, comme tu Un as pu le dire, avantage. Ouais. une accommodité. Ou... Exactement. Donc, si tu es assez créatif, je pense que tu es capable de trouver Ouais. de bonnes solutions. Mais si la question, c'est si on a déjà payé un artiste pour venir manger à Duo de Chef, la réponse est non. Ok. Ça, au moins, c'est dit, les amis. Joe du Chef n'a payé zéro artiste Oh, dans tous ceux qui sont venus. Non, mais c'est. Moi, j'ai entendu des histoires où est-ce que, ne serait-ce que l'artiste passe par chez lui, fasse une story, parle de sommes dans les 5 chiffres, là, tu vois ce que je veux dire? non. Puis et même, tu vois, l'artiste, il fait, ouais, les amis, venez manger ici, c'est vraiment bon, on vous attend. Alors que comme tu as zéro énergie, c'est rien du tout. Puis les gars, ils payent Oh. cher. Alors, Alors que vous, non, on voit l'artiste, il est down, là, il mange bien et tout, comme, il dit au client, comme, qu'est-ce que t'attends pour venir manger, tu vois? wow, non, je sais. Pour le reste, peut-être c'est l'ambiance qu'on donne que parce que. Ah ouais, hein? Non. Parce que même la dernière fois, Joey est passé. Et puis, j'avais dit, avant que tu partes, je ferai une photo avec toi. Et puis, je suis en train de faire les affaires, j'ai oublié. Et puis, il me voit, il prend mon téléphone. Et puis, il a fait la photo avec moi. Alors toi, t'avais carrément oublié. J'avais carrément oublié. Ça Mais fait lui, il que- a pas oublié. Lui, il a pas oublié. C'est fou, ça. Là, je suis comme, ah, ok, Hmm. c'est bon. Ça veut dire que t'as été capable de marquer son esprit. Mais il est à l'aise aussi. Il est à Hmm. l'aise. Comme, t'es à l'aise de prendre mon téléphone et puis. Ouais. Les amis, désolé, petite coupure, ne nous en voulez pas. Voilà, on est tellement dedans et tout que ça se passe trop bien. Bref, tout ça pour dire, oui, Yes. j'ai vu récemment, récemment, c'est un petit moment, je pense, c'est passé, t'es passé dans une émission de cuisine, Ouais. donc à la télévision. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire plus? Ouais. Là, c'est ma première expérience sur un plateau de cuisine. Ça s'est vraiment bien passé. Il y a, il y a des affaires que je ne m'attendais pas là, le maquillage. Ça, c'est la surprise, ça. L'attente. Ça a pris quand même 12 heures de temps. Là. Ça a pris quand même Quand 12 heures même. de temps pour enregistrer ça. C'était vraiment nice. L'animateur, on a parlé de Jordan toute la journée parce que lui, il est arrivé et puis il y avait des bons Jordan dans ses pieds. Et puis à ça, pour l'émission, il a mis quelque chose de banal, mais je comprenais pas pourquoi. Ok. Parce qu'ils peuvent pas à cause de Ah. les sponsors et Oui, tout. oui, Là. oui, bien sûr. Mais c'était vraiment nice. Je suis allé là-bas. La première épreuve, je ne l'ai pas remportée parce que j'étais un peu trop confiant en moi. Ok. J'ai pas donné qu'est-ce que je devais donner. T'étais sûr de gagner, donc t'as pris Ouais. ça relax. Ouais, et puis j'ai appris. Et puis après ça, l'autre, je me suis dit, ah, ben, si j'en ai perdu un, la principale, c'est impossible que je la perde. Hmm. Et puis, comme dit, j'ai gagné la deuxième.
j'ai montré ma personnalité. Il disait montrer plus de personnalité. Ça fait que j'ai commencé à danser sur le plateau Ouais, et tout. ouais. Ouais, j'ai vu la petite séquence là. Ouais. Et puis... Parce que t'as l'air quelqu'un de calme et introverti, à moins que je me trompe. Oh non, Non? introverti, non. Non? Je suis calme, mais je suis pas introverti. T'es comme moi, calme mais extraverti. Ouais, Ouais. si tu me demandes de faire un show maintenant, je vais faire un show maintenant. Comme, Ah ouais? j'ai pas de problème. Sauf que toi, ça paraît peut-être moins que moi. Ouais, ah, Ouais. ça se peut. Mais comme sur le stage, on prend la rue, 3000 personnes, là, commencer à parler. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas ce problème-là. Ce Là. blocage. Non, non, Ouais. non, non. Mais d'ailleurs aussi, tu l'as souligné, là, je ne vais pas faire de rebondir là-dessus. Pour vos 5 ans, vous avez fait un événement, un gros événement même. On prend la rue. Yes. Donc, c'est ce que vous faites assez régulièrement. Vous avez fait pour vos 3 ans, je pense aussi. Quasiment chaque année, je pense, si je dis pas n'importe quoi. Et là, pour les 5 ans, vous avez fait quelque chose de remarquable. Exact. Vous avez vraiment voulu souligner l'événement. Exactement. À chaque année, on fait quelque chose pour l'anniversaire de Duo de Chef. Mais là, puisque c'était 5 ans, on voulait faire quelque chose de gros. Et puis, on a franchement réussi. On avait des rappeurs, des chanteurs, un gros barbecue, tournoi de basket, des jeux pour enfants. Et puis, dans le parc ici à côté sur Bombardier. Donc, c'était vraiment Là, vous avez réussi. comme take over le parc, comme on dit là. Exact. J'ai jamais vu le parc aussi rempli de toute ma vie. Ouais. Ça, franchement, on était fiers cette journée-là. Là. Je pense que les gens du quartier aussi, ils vont s'en rappeler pendant un bout. C'est sûr que des gros événements comme ça, on essaie de marquer les dates importantes, Bien sûr. mais on le souligne à chaque année. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que, encore une fois, nous, on va se comprendre, mais ramener autant de monde à Rivière-des-Prairies, déjà là, c'est un exploit. Moi, je pense. Et que tout s'est bien passé. Surtout, c'est important de préciser. Ouais. Mais en fait, de base, c'est que ça se passe relativement toujours bien. C'est sûr qu'il y a toujours des éléments perturbateurs. Mais en fait, votre clientèle ou la clientèle de manière générale est là. S'ils ont les bonnes raisons pour venir participer, Exact. tout devrait absolument bien se passer. C'est juste qu'il y a toujours, pas toujours, mais régulièrement, on va dire, des éléments perturbateurs qui ne sont pas là pour l'événement. Tu vois, c'est là où je pense qu'il y a cette distinction. Et vu que vous êtes fidèle à vos principes et valeurs, ceux qui viennent sont down et partagent un peu les mêmes principes et valeurs. Exactement. Ils viennent avec la même mentalité que la nôtre. Là. D'où justement cet esprit de famille. Exact. Donc, c'est là où je pense que tout prend son sens. Puis c'est pour ça que aussi on n'est pas surpris que l'événement se passe bien. Oui, exactement. C'est important de le souligner parce que c'est toujours bien. Wow. Mais moi, quand tu me dis comme ça s'est bien passé, moi, je suis pas surpris parce que je m'attends à ce que ça se passe bien. Je le sais que ça va bien se passer. Wow. Parce qu'il y a des choses qu'on voit pas, qu'on sait, mais qu'on voit pas, tu vois. Exactement. Donc, cet esprit de famille, c'est là qu'elle prend tout son sens dans ce genre d'événement. Puis tu réalises vraiment l'ampleur de cette famille, les idées de la compagnie, l'idéologie, on va dire, de la compagnie. Donc, ça va au-delà de ce qu'on pense. Mais exactement. C'est plus que des plats. Et puis, on fait confiance à la famille de Rivière-des-Prairies. Et puis, nous, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, on a toujours été là pour des personnes qui sont dans le besoin. Donc d'un côté, eux aussi sont là pour vous. Exactement. Je pense que c'est vraiment cet amour-là qu'on a ressenti le 3 août l'an passé. Puis, franchement, c'est apprécié. Nous, on ne va jamais arrêter de donner cet amour-là à Rivière-des-Prairies. Bien sûr. Magnifique, magnifique, magnifique. D'ailleurs, on vous souhaite une longue longévité. Là, les 6 ans arrivent au mois d'août. 2 août prochain, c'est 6 ans. 2 août, 6 ans. Ouais. Passe vite, hein. Ça passe vite. Ouais. C'est fou de se dire ça. Oh, ouais. Mais c'est une belle aventure qui continue. Ouais. Encore une fois, vous mettez des virgules. Ouais, on met des virgules. Pas de points, juste des virgules. Il n'y a pas de points. Je pense pas que je vais avoir des points dans ma vie. Mais je mets juste des virgules. Ah, parce que les points, c'est les regrets. Exact. Tu n'as pas envie de vivre avec des regrets. Ah non. Aucun regret. On efface et puis on réécrit. On se reconstruit. That's it. Ouais. Donc, les amis, vous l'avez peut-être compris. La vision, c'est quelque chose de très important. Puis je pense que Ray, tu l'incarnes bien à travers la compagnie que toi et les partenaires, vous avez pu bâtir. Dans cette discussion qui était, ma foi, très intéressante, très enrichissante, puis très immersif. Moi, je pense que j'ai plongé dedans. Le fait qu'on a eu des coupures, ça m'a permis de
prendre un petit step de recul là parce que je suis trop dedans. Moi, ce genre de conversation, vous savez, moi j'aime et tout, quand c'est profond. Le but vraiment, c'est de pousser la réflexion à un autre niveau. Et ça fait toujours plaisir de recevoir des invités qui justement partagent un peu cette même façon de voir les choses et qui veulent partager ça pour vous. Et encore une fois, oui, pousser la réflexion plus loin, mais vous faire comprendre que la vie, oui, elle se déroule, mais il y a toujours plus. Et ça va vraiment dépendre de vos ambitions, de vos rêves. Et encore une fois, que aussi, rien n'est impossible et que tout dépend de vous. Maintenant, c'est à savoir, est-ce que vous êtes prêt à mettre des virgules, effacer, réécrire ou mettre un point puis arrêter d'écrire et déposer le crayon? Si c'est ça, si vous voulez déposer le crayon, moi, je vous conseille de quitter rapidement ce podcast-là et de ne plus jamais... Non, c'est pas vrai. Comprenez que c'est important, puis c'est difficile, puis justement, la difficulté, tu l'as rencontrée, nous l'avons rencontrée. Et la difficulté ne te définit pas, mais te donne cette force de continuer et de te battre, et elle t'apprend toujours quelque chose. Donc, courir après ces difficultés ne serait pas mal de dire ça, mais quand tu comprends qu'est-ce que ça peut te faire gagner, tu vas attendre ces choses-là, tu vas attendre la difficulté pour essayer de la combattre. On a parlé de pas mal de sujets, oui. Mhm. Franchement, merci beaucoup pour ta visite. Ça fait vraiment plaisir. N'importe quoi. N'importe quand. Ouais, ouais. C'est bon, on se donne rendez-vous demain. Ah, on va m'arracher les dents, là. Non, mais pour de vrai, moi, j'apprécie beaucoup. On a cette coutume qu'on laisse à l'invité le mot de la fin. Ok. Je ne sais pas si tu veux dire quelque Ouais. chose. On te laisse la caméra, elle est pour toi. Premièrement, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Pour tous ceux qui savent que vous êtes des entrepreneurs, parce que c'est pas à penser de le devenir, vous le savez déjà si vous l'êtes, je vous encourage à continuer à marcher vers cette voie-là, même si elle est remplie d'épreuves et d'obstacles. Faites-vous confiance. Il y a des jours meilleurs qui arrivent bientôt. Et continuez à travailler sur votre personne. Continuez à vous faire confiance. Apprenez à vous aimer et à aimer la personne que vous êtes en train de devenir. Chez Duo de Chef, si vous avez faim, on vous accueillera à chaque jour, à part le lundi où est-ce qu'on est fermé, pour vous donner la gastronomie montréalaise inspirée de la communauté haïtienne. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast avec Chef Ray et Ramsey. Magnifique, magnifique, magnifique. Simple, efficace. Courez après vos rêves. Vous savez déjà, franchement, je ne vais même pas répéter ce qu'il a dit. C'est clair, net, précis. Les amis, n'oubliez pas que le grilled cheese bœuf effiloché est de retour pour un temps limité. Pour un temps limité. Pour un temps limité, j'insiste. Parce qu'après ça, ils vont me dire, oh, mais pourquoi tu l'as... Non, non, non. Temps limité parce que on a déjà expliqué et tout. On le ramène pour vous faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Donc, si vous avez faim et que vous voulez goûter de la cuisine de chez Smoothie inspiré de Duo de Chef, vous savez où venir. Donc, merci beaucoup, Ray. Merci à toi. Il faut courir. Il faut courir. Sur ce, les amis, bonne journée et à la prochaine.